Quel est l'intérêt du son binaural dans le journalisme aujourd'hui? Alors déjà, le principe du son binaural, c'est de proposer à l'auditeur une écoute en 3 dimensions qui est proche de son écoute naturelle, mais avec un casque. Ça permet principalement, comme ce que vous entendez là, d'avoir un espace sonore. Je claque des doigts. Vous qui êtes au casque avez l'intégralité du signal dans lequel je parle. L'intérêt, c'est de pouvoir garder au moment de la prise de vue l'espace sonore qui forcément intervient dans la façon dont s'expriment les gens. Et ça permet aussi de gérer tout le hors-champ. C'est-à-dire, là, vous sentez que la pièce est réverbérante. Là, vous pouvez sentir qu'il y a des gens qui sont en train de passer derrière quand vous êtes au casque. Et vous avez une immersion sonore. Alors, comment faire ça? C'est assez simple. Il y a des méthodes qui sont maintenant de plus en plus basiques, qui consistent à avoir des micros que l'on va placer dans les oreilles du caméraman, comme ce qu'on fait là, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un micro d'appoint monophonique comme on a là, donc cette vidéo aura été mixée sur 3 pistes. Et puis il y a d'autres systèmes qui peuvent, sur le même principe, permettre une production simple. Je peux tourner mon interview avec un micro monophonique et puis enregistrer mon ambiance sonore en son 3D et remonter les deux sur mon système de montage préféré, qu'on l'appelle Adobe ou Avid. Alors, en termes de coûts financiers, de coûts de formation, à quel point c'est facile à mettre en place pour une rédaction? Alors, en termes de coûts, en général, dès qu'on parle de coûts, c'est jamais facile parce que dès que ça coûte 2 tickets restaurant, un pass Navigo, ça énerve tout le monde. Donc, les principes, c'est que oui, il faut des micros de bonne qualité pour mettre dans les oreilles, donc il y a des marques pour ça. En termes d'utilisation, c'est beaucoup plus simple. Nous, on forme des journalistes qui, en quelques heures, comprennent le principe du son binaural et peuvent partir tout de suite en reportage et ramener un son 3D. Il suffit simplement d'avoir quelques réflexes de positionnement, comment on met son corps, comment on met sa tête, comment est-ce qu'on va éviter de tourner brutalement la tête quand on fait une ambiance pour pas que l'image sonore soit perturbée. Voilà, tout ça c'est assez simple et c'est en quelques heures que l'on peut avoir les bons réflexes pour faire du son binaural. Et alors, est-ce que c'est un mode d'enregistrement audio qui est amené à se développer et à conquérir les rédactions, ou est-ce que c'est encore minoritaire? Pour le moment, il y a 2 questions. Oui, actuellement, est-ce que c'est minoritaire? Oui, parce que c'est pas tellement développé. Mais à partir du moment où on met les gens avec un casque et qu'on leur fait découvrir le son binaural, ils découvrent immédiatement l'étendue des avantages. Est-ce que ça se développera? Ça, moi, je ne suis pas devin là-dessus. Je pense que dès que les gens auront compris que les auditeurs sont au casque et dès que les auditeurs auront pris conscience que finalement l'audio, il y a aussi du visuel et que dans le visuel, il y a aussi de l'audio, et le son reviendra comme un élément prégnant des vidéos sur les réseaux. On arrêtera peut-être de moins sous-titrer et on remettra un casque pour avoir le plaisir d'entendre. Donc là, le binaural trouvera toute sa dimension. Mais il y a quelques mois de ça, on disait qu'il ne fallait jamais mettre du son très long parce que ça s'écoutait pas et maintenant on a des podcasts qui sont longs. Donc je pense qu'en fait, si on s'arrête uniquement à ce qu'on croit être la vérité aujourd'hui, on n'ira pas loin. Donc je pense que oui, le son binaural a un avenir au sein de l'audiovisuel.